Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Oui, j'ai le bonnet comme dans la vidéo de mardi, c'est normal, c'est parce que je tourne juste après en fait. Voilà, j'ai la flemme totalement, j'ai beaucoup de boulot à faire après ça, donc vous imaginez bien que là, les cheveux, c'est pas mon petit priorité là. Bon, avant de commencer cette histoire, vous le savez peut-être, j'imagine, normalement, mais au mois de décembre, il y a une vidéo par jour jusqu'au réveillon de Noël. Donc une vidéo par jour pendant 24 jours, et ce, à 19h. Donc abonnez-vous pour ne louper aucune des vidéos, et sinon, vous mettez votre réveil à chaque fois, 19h, bam bam bam, et vous venez, ok? Sur ce, je vous laisse avec les threads d'horreur. Prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Une soirée tranquille entre amis vire au cauchemar quand des bruits bizarres dans la forêt laissent penser qu'ils ne sont pas seuls et que quelqu'un les observe. Voilà, petit extrait de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, imaginez un groupe de potes qui partent passer une soirée en forêt. Ils ont pris la vieille Jeep de Josh et ça secoue pas mal sur le chemin de terre. Le soleil commence à se coucher, tu vois le genre, le ciel est tout orange et violet. Judith, elle, est assise à l'avant. Elle descend la vitre et prend une grande bouffée d'air frais. Ça fait des semaines qu'ils en parlent de cette soirée. Juste un petit moment tranquille avant de retourner à la vie quotidienne. Un samedi soir à boire des bières autour d'un feu de camp. Rien de compliqué, une soirée bien chill pour se détendre parce que les études, ça prend la tête. Bref, ça s'annonce très cool. On est presque arrivé, dit Josh, qui est concentré à fond sur la route qu'a bossé. Encore 5 minutes les gars. Derrière, Max est en galère avec son téléphone, cherchant désespérément du réseau, pendant que Fanny rigole à une blague nulle de Brittany. Sérieux Max ? Lance Brittany, en se penchant par-dessus son siège. On est là pour se déconnecter, pas pour scroller sur YouTube. Et j'essaye juste de m'assurer que j'ai téléchargé toutes mes playlists avant qu'on soit coupé du monde, réplique Max avec un sourire en coin. Judith, elle, reste tranquille à l'arrière, regardant les arbres défiler. Elle était excitée au début, mais plus ils avancent dans la forêt, plus elle commence à flipper un peu. Elle connaît l'endroit, mais là, avec la nuit qui tombe, c'est carrément autre chose. Quand ils arrivent enfin dans une petite clairière, Josh gare la Jeep. Et tout le monde sort du véhicule, content de pouvoir enfin se dégourdir les jambes après la route. « On va poser les tentes là-bas », dit Judith en montrant un coin dégagé. Ils s'y mettent tous ensemble. Josh et Max montent les tentes pendant que les filles ramassent du bois pour faire un feu. Ça rigole, ça plaisante, et bien sûr Brittany ne peut pas s'empêcher d'embêter Fanny en lui lançant des petits cailloux. Fanny réplique en essayant de la viser avec des bouts de bois. D'ailleurs, je le précise maintenant, mais la protagoniste c'est Judith. C'est elle qui nous partage toute cette histoire. Après, je te l'ai retranscrit dans un certain style storytelling, tu me diras si t'as kiffé. Une fois le feu allumé, ils s'installent tous autour, avec une bière à la main. Le feu crépite bien et la chaleur des flammes leur fait du bien. Il commence à faire nuit et les premières étoiles apparaissent. C'est parfait ici, dit Fanny en s'étirant. Pas de bruit, pas de voisins relous. Ouais, juste nous et la forêt, ajoute Brittany avec un sourire. Mais Judith, elle, n'arrive pas à se détendre complètement. Le silence autour d'eux se calme total, ça la met un peu mal à l'aise. Elle essaye de se concentrer sur les conversations, de se détendre, mais elle ne peut pas s'empêcher de jeter des coups d'œil vers les arbres, là où la lumière du feu n'éclaire plus. Tout à coup, elle entend un petit bruit derrière elle, comme un craquement. Elle se retourne rapidement, mais ne voit rien. Un frisson lui parcourt le dos. « Vous avez entendu ça ?» lâche-t-elle d'un coup, coupant la conversation. Tout le monde se tourne vers elle, un peu surpris. Certains rigolent même. « Relax, Judith. Ça doit être un raton laveur ou un cerf. Il y en a plein par ici, dit Josh en riant. Elle hoche la tête essayant de sourire. Ouais, peut-être qu'elle se fait des idées, mais elle garde un œil sur l'obscurité autour d'eux. Quelque chose ne tourne pas rond, elle le sent. La nuit est bien tombée maintenant, le feu crépite doucement, projetant des ombres étranges sur les troncs des arbres autour d'eux. Le groupe continue de discuter et de rigoler, mais Judith n'arrive pas à se sortir de la tête ce bruit qu'elle a entendu plus tôt. Elle se dit que ça doit être rien, juste un animal qui traîne dans les parages, mais elle ne peut pas s'empêcher de rester sur ses gardes. Ils commencent alors à parler de leurs meilleurs souvenirs de soirée. Et bien sûr, Brittany est la première à raconter une histoire complètement folle d'une fête où elle a fini par grimper sur un toit pour récupérer une balle de ping-pong. Tout le monde rigole, même Judith, mais une partie d'elle reste ailleurs, à l'écoute du moindre bruit. Puis soudain, ça recommence, un craquement, un peu plus fort cette fois, venant des buissons derrière eux. Judith se fige, elle se tourne discrètement vers l'endroit d'où ça semble venir. Mais tout ce qu'elle voit, c'est l'obscurité totale. « Eh, vous avez entendu ça ?» demande-t-elle à nouveau, sa voix légèrement tremblante. Tout le monde s'arrête de parler un instant. Josh prend une gorgée de bière avant de lever les yeux au ciel. « Sérieux, Judith, c'est sûrement un animal, y a rien à craindre. À moins que tu ne veuilles que je m'aventure dans les bois pour te ramener la bête. » dit-il en faisant semblant de la taquiner, les bras écartés comme s'il allait bondir dans les ombres. « Ouh, fais gaffe, sinon le grand méchant loup va te manger. »
plaisante Max en agitant les doigts pour faire semblant d'être un monstre. Judith tente de sourire, mais cette fois, elle n'arrive pas à se convaincre. Quelque chose cloche. C'est pas juste un animal, il y a quelque chose de différent dans l'air. Elle essaye de reprendre le cours de la soirée, mais ce sentiment étrange la poursuit. Le groupe continue de rigoler, mais l'ambiance a changé. Fanny finit par remarquer que Judith est toujours tendue. Elle lui tape gentiment sur l'épaule. « t'inquiète pas, murmure-t-elle. On est là ensemble. Si c'est vraiment quelque chose, on s'en sortira. D'accord ?» Judith hoche la tête, reconnaissante, mais elle reste méfiante. Peu après, un silence s'installe. Ils finissent par éteindre la musique pour écouter le calme de la forêt, loin des lumières de la ville. Le ciel est maintenant rempli d'étoiles, et l'obscurité autour d'eux est totale, à part la lueur des braises mourantes. Fanny regarde autour d'elle, mal à l'aise. La forêt qui lui semblait tranquille au début commence à paraître beaucoup plus hostile maintenant. Elle se demande si Judith n'a pas raison d'être inquiète. Brittany, qui d'habitude ne montre jamais qu'elle a peur, a même arrêté de plaisanter. « Bon, je pense qu'il est temps d'aller dormir », dit finalement Josh en s'étirant. « On se lève tôt demain pour profiter de la journée, alors allons-y. » Ils commencent à éteindre le feu et à se diriger vers leur tente. Judith jette un dernier coup d'œil vers les buissons, mais tout est calme, trop calme. Elle suit les autres, mais cette impression d'être observée ne la quitte pas. Ils se glissent chacun dans leur tente. Judith partage la sienne avec Brittany. Alors que tout le monde s'installe pour la nuit, le silence devient lourd. Judith est allongée sur son matelas, les yeux grands ouverts, écoutant les bruits lointains de la forêt. Elle sait qu'elle ne va pas s'endormir tout de suite. Elle entend encore les craquements des branches, les bruissements dans les feuilles. Chaque petit bruit semble amplifié dans l'obscurité. Un craquement plus fort retentit soudain, suivi d'un grognement grave et guttural qui résonne à travers la nuit. Judith se fige. C'est pas un cerf, ni un raton laveur. Ça, c'est sûr. Elle retient son souffle, espérant que c'était juste son imagination. Mais quand elle se tourne vers Brittany, elle voit que son amie a arrêté de scroller sur son téléphone. Elle a même une main devant sa bouche, comme si elle voulait empêcher un cri de sortir. Judith sent son cœur battre à tout rompre. Ce qui se passe là, c'est pas normal. Le silence est devenu presque assourdissant. Judith reste allongée dans sa tente, incapable de bouger. À côté d'elle, Brittany ne dit pas un mot non plus. Complètement figée, le visage crispé par la peur. Le craquement et le grognement qu'elles ont entendus plus tôt résonnent encore dans la tête de Judith. Le temps semble suspendu. Chaque petit bruit de la forêt, le vent dans les arbres, les feuilles qui bruissent, tout devient suspect. Comme si quelque chose de dangereux se cachait dans chaque ombre. Judith sent son cœur battre tellement fort qu'elle est sûre que Brittany peut l'entendre. Mais les filles n'osent pas parler, comme si un mot de travers pouvait attirer quelque chose vers elles. Puis soudain, un autre grognement se fait entendre, plus proche cette fois. Un bruit rauque, presque inhumain. Judith ferme les yeux, espérant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Mais non, c'est bien réel. Elle se tourne vers Brittany qui fixe la toile de la tente avec une expression de pure terreur. Et puis, sans prévenir, le tissu de la tente est déchiré dans un grand bruit déchirant. Un souffle froid d'air nocturne s'engouffre à l'intérieur. Brittany pousse un cri étouffé et Judith ne peut pas retenir le sien. Elle ferme les yeux aussi fort qu'elle le peut, espérant que si elle ne regarde pas, tout cela disparaîtrait. Dehors, elles peuvent entendre du bruit, quelqu'un qui court vers la tente, les pas lourds de leur ami approchant rapidement. Mais Judith n'ose pas bouger. « Judith, ferme-la !» cria une voix. Cette voix, elle l'a reconnue très vite. C'était Josh. Il venait d'arriver avec Max et Fanny. « Vous nous réveillez tous pour rien là, certains veulent dormir !» Mais Brittany intervint aussitôt, la voix tremblante. « Non, les gars, il y avait quelqu'un dehors. Quelqu'un a déchiré la tente. » Le groupe se rassembla autour d'elle, Max se penchant pour examiner la déchirure. « Merde, elle a raison, quelqu'un a fait ça. Et c'était pas un animal. » Le visage de Josh se durcit. Ils avaient tous commencé la soirée en mode relax, mais là, c'était du sérieux. « Ok, on va faire le tour du camp, si c'est l'un d'entre nous qui fait une blague, c'est le moment de le dire. Parce que franchement, c'est pas drôle. » Ils allument leur lampe torche et se mettent à fouiller les environs, éclairant les buissons et scrutant chaque recoin. L'ambiance a changé du tout au tout. Le silence est devenu inquiétant, presque oppressant. Pas un seul bruit ne vint perturber leurs recherches, comme si toute la forêt retenait son souffle. Après quelques minutes, Josh tomba sur quelque chose près du feu éteint. « Hey les gars, regardez ça !» Tout le monde se rapprocha, et là, ils ont vu un couteau planté dans le sol, à moitié recouvert de terre. Le genre de couteau qui ne laisse aucun doute. C'est bien un humain qui a déchiré la tente. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Fanny, en reculant légèrement. Judith, qui les avait rejoints avec Brittany, sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Elle avait su dès le début que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, c'était clair, ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un les observait depuis le début de la soirée. Judith prit la parole, sa voix calme mais tendue. « On doit rester ensemble, personne ne s'éloigne. Si quelqu'un est là dehors, il ne faut pas qu'on se sépare. »
Tout le monde dit ok. Même Brittany, habituellement si confiante, reste près des autres, son visage pâle à la lumière des lampes torches. Ils décidèrent de rassembler leurs affaires et de rester regroupés autour du feu. Pas question de retourner dans les tentes maintenant. Ils se sont assis tous en cercle, les yeux rivés sur la forêt autour d'eux. Chacun tient quelque chose dans ses mains, un bâton, une lampe, quelque chose qui pourrait servir de défense au cas où. Le silence est lourd et chaque craquement dans les bois les fait sursauter, certains plus que d'autres. Judith se tient près de Brittany, les yeux grands ouverts, fixant les ténèbres. Elle sait qu'ils sont surveillés, ils ne sont pas seuls dans cette forêt. Et peu importe qui ou quoi est là, ça n'a pas l'intention de les laisser tranquilles. La tension est à son comble. Assis en cercle autour des braises mourantes du feu de camp, le groupe se tient prêt à réagir. Le couteau trouvé près du feu est un signe clair. Quelqu'un les surveille. Judith a du mal à calmer les battements de son cœur. Tout le monde regarde autour de soi, tendu, attendant le prochain bruit. Le prochain signe de danger. Bon, on va pas rester ici toute la nuit à attendre que ça se passe, dit finalement Josh qui essaye de garder son calme. On doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fanny, toujours pragmatique, propose. On pourrait essayer de trouver cette cabane dont tu parlais, Josh. Si quelqu'un nous observe, c'est peut-être le gars qui y vit. Peut-être qu'on peut l'affronter. Ou, au pire, demander de l'aide. Max secoua la tête. Et s'il est dangereux? Tu veux vraiment aller frapper à sa porte après ce qu'on vient de vivre? Un silence pesant s'installe, mais Josh prend la parole. La voix est un peu plus ferme. Écoutez, rester ici, c'est pas une option. On ne sait pas qui est là, ni ce qu'il veut. Mais je suis d'accord avec Fanny. On peut pas rester assis à attendre que ça empire. Judith hoche la tête, bien que son visage reste tendu. Ok, on bouge ensemble. Personne ne reste seul. Ils se lèvent tous, se préparent à partir. L'air de la nuit est encore plus froid maintenant, et l'obscurité semble plus épais. Judith peut presque sentir la présence de quelqu'un, quelque part les yeux rivés sur eux. Mais elle sait qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'avancer. En marchant dans la forêt, chaque pas semble résonner, comme un coup de tonnerre. Les branches craquent sous leurs pieds. Et les ombres se mouvent à la lumière de leurs lampes torches. Ils se dirigent vers la cabane que Josh a mentionnée, espérant y trouver des réponses, ou au moins un refuge temporaire. Après quelques minutes de marche, ils arrivent enfin à une petite clairière. Là, devant eux, se trouve une vieille cabane en bois. Elle semble abandonnée, avec des planches cassées et une fenêtre brisée. Mais c'est leur meilleure option. Josh prend une profonde inspiration et s'avance pour frapper à la porte. Ils attendent, tendus, mais personne ne répond. Ils essayent la poignée et la porte s'ouvre en grinçant. À l'intérieur, l'odeur de renfermé et de bois humide envahit leurs narines. La cabane est vide, à l'exception de quelques meubles anciens et d'un vieux poêle rouillé. Pas de traces de l'occupant, mais quelque chose dans l'air rend l'endroit oppressant. Judith n'aime pas ça, mais ils n'ont vraiment pas le choix. C'est peut-être mieux que rien, murmura Fanny. Au moins on peut verrouiller la porte et essayer de tenir jusqu'au matin. Ils barricadent la porte du mieux qu'ils ont pu, avec des meubles et des planches trouvées sur place. Ils s'assoient tous en cercle au milieu de la pièce, leurs lampes torches allumées, essayant de trouver un peu de réconfort dans cette situation. Le silence est lourd, chaque petit bruit de la nuit semble amplifié par l'écho de la cabane. Les minutes passent et aucun d'eux n'ose vraiment parler, le stress et la fatigue se faisant sentir. Puis soudain, un nouveau bruit se fait entendre dehors. Des pas, lents, lourds, se rapprochent de la cabane. Judith sent son cœur s'arrêter. Quelqu'un approche, c'est certain. Les pas s'arrêtent juste devant la porte. Personne ne respire. Puis d'un coup, quelqu'un frappe violemment contre le bois. Le groupe sursaute, mais personne ne bouge. Le fracas des coups résonne dans la petite cabane. « Qui est là ?» cria Josh, sa voix trahissant sa nervosité. Aucune réponse, juste un nouveau coup contre la porte. Plus fort cette fois. Judith ferme les yeux, s'attendant au pire. Mais tout à coup, les bruits cessent. Le silence revient, encore plus oppressant que les coups. Ils attendent tous, immobiles, pendant ce qui leur parut une éternité. Et puis, sans explication, les bruits de pas s'éloignèrent, s'enfonçant dans la forêt. Ils restent alors assis en silence, tentant de comprendre ce qui vient de se passer. Puis doucement, Fanny prend la parole. « Vous pensez qu'il est parti pour de bon ?»« J'en sais rien, répondit Max en secouant la tête. Mais on va pas tenter le diable, on reste ici, jusqu'à l'aube. Ils restent donc dans la cabane, tous réunis autour de la lumière faible de leur lampe, à attendre que le soleil se lève. Le reste de la nuit se passa dans une sorte de transe silencieuse, où chacun restait éveillé, à l'écoute du moindre bruit. Au fur et à mesure, les deux garçons ont commencé à se détendre et à parler un peu. Finalement, les premières lueurs de l'aube percèrent à travers les fenêtres cassées de la cabane. Le groupe se leva, épuisé mais vivant. Ils ont décidé de partir, de retourner à leur jeep et de quitter cet endroit maudit. Sur le chemin du retour, personne n'a vraiment parlé. Chacun avait encore l'esprit embrouillé par ce qui s'était passé. Une fois de retour à la jeep, ils montèrent à bord et Josh démarra le moteur. Ils ont quitté la forêt sans se retourner, laissant derrière eux cette nuit étrange et angoissante. Le retour à la vie réelle était assez étrange. Ils étaient de nouveau entourés de bâtiments, de voitures et de gens.
Mais quelque chose en eux avait changé. Ce qui s'était passé dans la forêt restait gravé dans leur esprit, même si aucun d'eux ne parlait vraiment de cette nuit. Ils savaient qu'elle avait laissé une empreinte indélébile. Chaque fois qu'ils se retrouvaient ensemble après ça, ils évoquaient la soirée, en riant parfois nerveusement, mais toujours avec un fond de sérieux. Tu te souviens de ce foutu couteau ? Ou je me demande toujours qui c'était. Des phrases qui reviennent régulièrement, toujours avec ce même mystère non résolu. Le groupe sait qu'ils ont eu de la chance. Ils s'en étaient sortis, mais cette nuit-là les avait changés. Et peu importe combien de temps passerait, ils ne pourraient jamais vraiment oublier cette sensation d'être observés, traqués dans l'obscurité de cette forêt. Une histoire qui resterait avec eux, gravée dans leur mémoire pour toujours. Déjà, une petite histoire en forêt, ça fait bien flipper, mais quand tu sais qu'en plus il y a un mec qui rôde plus ou moins autour, c'est vraiment flippant. À moins que ce soit un des mecs qui a fait cette blague, mais franchement, c'est vraiment pas marrant. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je sais pas. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Brandia. Au moment de cette histoire, c'est une américaine de 21 ans. Bon, elle est toujours américaine, ça n'a pas changé, mais maintenant elle a 25 ans. Donc l'histoire a plus ou moins 4 ans. Quand cette histoire commence, c'est l'été et Brandia et son amie Diana, elles ont un projet. C'est de s'émanciper un peu et de plus être chez papa et maman. Alors elles se mettent à chercher une colocation à 2. Et en faisant leur recherche, elles se rendent compte que le loyer divisé en 2, ça fait quand même cher. Elles ont prévu de travailler à côté pour se payer ça, mais les loyers dans leur ville sont assez chers. Au bout d'un moment, elles tombent sur une annonce en ligne qui dit que c'est une colocation de 3 personnes et qu'il y a déjà une place qui est prise par une femme. Et du coup, il en reste 2 dispo. Les filles en discutent entre elles et se disent bon, tu sais quoi, si on divise par 3, c'est quand même plus vivable sur le budget. Elles se renseignent et tout, et la maison est bien placée. Elles discutent avec le propriétaire et conviennent d'une date pour une visite de la maison. On passe quelques jours jusqu'à la visite et tout se passe bien. La maison est cool, c'est vraiment grand pour 3 filles. Elles se disent qu'elles vont être trop bien. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau. Elles ont juste pas vu la fille qui partagerait la maison avec elles. Elles décident d'accepter et signent les papiers pour emménager. Le bien est déjà disponible et elles peuvent emménager quand elles veulent. Alors les filles s'organisent chacune de leur côté et elles décident de déménager le peu d'affaires qu'elles ont de chez leurs parents en faisant des allers-retours avec leur voiture. Et pendant qu'elles font des allers-retours, elles tombent sur leur colocataire qu'elles ne connaissaient pas jusque-là. Et à première vue, elle est tout ce qu'il y a de plus normal. Elle s'appelle Sydney et de son côté, elle est également étudiante, mais dans une autre université. Le reste de l'année scolaire se passe bien, mais malheureusement, à un moment, sa meilleure amie lui explique que sa mère est malade et qu'elle va devoir retourner chez elle pour être proche de sa famille. Et Brandia, elle comprend très bien la situation. Et elle lui dit il n'y a pas de souci et qu'elle devrait s'occuper de sa mère. En plus, Brandia, à force, elle s'est bien habituée à cette nouvelle vie. Elle est pas si loin de chez ses parents, elle va les voir assez souvent, mais elle a ce truc d'indépendance qui est trop cool. Et en plus, la colocataire, Sydney qui était là avant, elle est hyper sympa. Depuis, elles sont pas devenues genre amies de fou, car elles ont des amis différents et centres d'intérêt différents. Mais la cohabitation est parfaite. Si jamais il y a un problème, elles le règlent très vite et à l'amiable. Enfin, comme des personnes adultes et raisonnables. Pendant un moment, les 2 filles ne sont que 2 dans la maison. Et bon, malheureusement, ça pouvait pas durer. Le propriétaire vient les voir et leur dit qu'il a trouvé un nouveau colocataire. Et ça, les filles l'ont capté assez vite. Un nouveau colocataire. Alors que oui, elles auraient préféré que ça soit une fille. Mais elles trouvent ça assez bizarre car il a fait aucune visite. Mais bon, peut-être que le nouveau colocataire est pas très regardant et puis voilà. Quelque chose comme 2 semaines passent et enfin un mec débarque dans la maison. Il va faire emmener pas mal d'affaires à la maison, mais bon, pour le coup il met tout ça dans sa chambre, donc ça gêne personne pour l'instant. Bon, il croise les filles et il leur parle quasiment pas au début. Elles se disent il est peut-être un peu timide. Alors, elle sait pas comment nous expliquer ça, mais en termes d'apparence, il fait timide en fait. On dirait que c'est un gars qui est ouvert à la discussion super facilement, mais en fait c'est pas le cas. Et en fait c'est plus compliqué que ça, tu verras. Les premiers jours de cohabitation sont délicats, il parle que très peu et de manière un peu sèche. Peut-être qu'il lui faut un temps d'adaptation, mais il va falloir qu'il s'adapte assez vite en fait. Parce que ça fait 1 semaine qu'il est là et les filles font déjà un état des lieux. Il fait pas la vaisselle, il nettoie pas la salle de bain quand il sort. Comment dire qu'elle retrouve des poils et c'est pas cool. Il laisse traîner des affaires, genre il enlève son sweat, le jette sur le canapé du salon et puis voilà. Bref, je vous passe des détails mais c'est pas fou. À chaque fois, les filles essayent de le reprendre, mais de façon délicate, un peu en mode « Ah, tu devrais faire ça, attention, t'as laissé traîner ça, et puis ça. » Le temps passe, et ça fait 1 mois entier que ça bouge pas.
Et le mec était en mode tranquille en fait. Maintenant, il commence vraiment les hostilités. Il se met à inviter des potes à lui dans la maison. Alors que pourtant, ils ont une sorte de règlement normalement. C'est tu peux ramener une personne, mais chill quoi, tu fais pas des soirées et tout. Et bah c'est ce que ce mec fait. Il ramène des potes dans le salon. Ça boit, ça fume, et ça a fait ça jusqu'à tard le soir. Le lendemain, Brandia se lève et voit que tout le monde est parti. Et qu'ils ont absolument rien rangé. Elle se dit sérieux, c'est quoi ce boulet qu'on se tape? C'est trop. Et elle en parle à Sydney. Elles se disent qu'elles vont l'attendre et lui en parler pour lui mettre un petit coup de pression. Il revient uniquement 2 jours après et en attendant, vous imaginez bien que Brandia et Sydney ont rangé la maison car elles n'allaient pas vivre là-dedans. Mais pour le coup, elles ont pris ça en vidéo et elles lui ont montré et il a répondu que ça y est, il en a marre d'être tout gentil depuis le début, faire le mec bien et tout. Elles lui disent mais comment ça un mec bien? Tu fous absolument rien à la maison. On est obligé de tout faire à ta place quasiment. Et attention, ce sont ses mots à lui, s'il vous plaît, pas les miens, ok? Il leur dit mais pardon mais moi je fais rien. J'ai l'impression de tout faire ici. Moi à la maison, je rangeais rien. C'est ma mère qui faisait tout. Donc les filles, elles lui font ouais bah tu fais ce que tu veux avec ta mère, mais nous, on n'est pas ta mère en fait. Du coup, il va leur dire la dinguerie suivante. Ouvrez les guillemets. Non mais mère ou pas, ça change rien. Vous êtes des femmes. C'est à vous de faire le boulot à la maison. Autant vous dire que les 2 filles sont outrées d'entendre ça. Et elles décident d'appeler à la rescousse le propriétaire. Il va venir le lendemain et elles vont tout lui expliquer avec des preuves photos et vidéos. Elles lui disent clairement qu'elles ont l'impression de vivre avec un homme de Cro-Magnon. Le propriétaire leur dit « Ok, je vais essayer de lui parler pour dédommagement, je vous fais moins 50% sur le loyer ce mois-ci. » Il essaye d'être conciliant comme il peut en fait. Et Brandia se dit « Bon bah peut-être qu'avec un avertissement, le gars il va se calmer et puis voilà. » Et bah comment vous dire que aussi fou que ça paraisse, ça fonctionne, miracle. Bon, j'arrête tout de suite, de courte durée, 3 jours. Et ça tombe vraiment mal, puisque le propriétaire leur envoie un SMS groupé pour dire qu'il sera en vacances pendant 3 semaines. Il doit rendre visite à de la famille à l'autre bout du pays. Et je peux vous dire que le lendemain, après ce SMS, c'est rebelote. Le mec en fout pas une et pour fêter ça, c'est soirée directement le soir même. Brandia et Sydney sont claquées de fou. Elles font des études et ont un boulot. Et l'autre, il fout le bordel. Elles vont dans le salon pour lui dire d'arrêter la soirée et les filles se font limite menacer par un des gars de la soirée. Les filles sont tellement pas sereines qu'elles vont dormir toutes les 2 dans la même chambre. C'est pour vous dire. À un moment, ça tape à leur porte, c'est le gars qui les a menacées, qui leur dit qu'il voudrait bien qu'elles sortent de la chambre pour s'amuser un peu avec elles dans le salon. Brandia appelle le colocataire mec et il répond. Elle lui demande de faire revenir son pote dans le salon, car là, il les agresse littéralement derrière la porte. Et le coloc, il leur répond que toute cette histoire-là, c'est pas ses oignons. Alors Brandia fait un truc simple, c'est qu'elle appelle la police. Heureusement pour elle, la police est disponible et vient dans leur maison pour faire stopper tout ça. Mais malheureusement, ils ont tous détalé en entendant la police. Parce que oui, les gyrophares de la police, ça se voit bien. Et que les personnes qui étaient à cette petite soirée devaient consommer plus que des bonbons classicaux qu'on trouve au supermarché. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, Brandia donne le numéro du propriétaire pour lui mettre un coup de pression. Malheureusement, il répond pas. Mais l'officière laisse un message un peu salé et elle prévient que ce colocataire est un danger et qu'il ferait mieux de le virer. Bizarrement, Brandia revoit pas le coloc pendant 3 jours, jusqu'au moment où elle le revoit sur le canapé en train de manger dans un Tupperware. Enfin, un Tupperware oui et non. Son Tupperware à elle, celui de Brandia, elle lui redit le schéma classique, ouais. Et lui, il lui redit le schéma classique. Oui, t'es une femme, tu dois faire à manger. Et en plus de ça, ton truc là, c'est de la merde, c'est pas si bon. Là, je peux vous dire que ça y est, c'en est trop pour Brandia et elle lui met une bonne grosse claque dans sa gueule. Et là, le coloc va se lever et va la serrer par le cou en reculant jusqu'à un mur. Il se met à la soulever et à force, elle galère à respirer, normal. Et il va la lâcher sans rien dire et se poser de nouveau dans le canapé. Brandia va alors se réfugier dans sa chambre et elle va appeler quelqu'un. Et peu de temps après, grosse explosion au niveau de la porte d'entrée. Ça débarque en bande et ça crie dans tous les sens. Brandia sort de sa chambre et elle voit dans le salon le colocataire qui se fait menotter. Parce que oui, je vous l'avais pas dit, mais la policière qui était en charge de l'affaire pendant la soirée a décidé de laisser son numéro de téléphone personnel à Brandia. Et du coup, pendant qu'elle était dans sa chambre, elle en a profité pour l'appeler et lui expliquer qu'il l'avait étranglée. Et ça, je peux vous dire que la policière, elle a pas laissé passer. Du coup, ils ont déployé les gros moyens. Et en plus, ça tombait bien, la patrouille n'avait aucune opération en cours. Il est passé en comparution immédiate, procédure d'éloignement, et il doit pas s'approcher de Brandia. S'il le fait, il va se faire détruire par la police qui peut le choper direct.
La policière a de nouveau prévenu le propriétaire et c'est là que Brandia a fait une découverte. Le colocataire était en fait le neveu du propriétaire qui essayait de lui faire une fleur et tout. Mais bon, il a bien capté que c'était un cas spécial et qu'il pouvait rien faire pour lui. Il est venu chercher ses affaires et après ça, une nouvelle colocataire a emménagé. Puisque oui, après cette expérience, Brandia et Sydney ont demandé que ça soit une fille leur 3e coloc. Et pendant tout le temps où elle est restée dans cette maison, après ça, eh bien, ça s'est bien passé. Ensuite, elle a déménagé et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oula, pardon, je me suis trompé de fin, ça, c'est un Disney. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la fin de ce thread d'horreur. Voilà, hein, je le redis au cas où, ce sont les mots de ce gars. Moi, je ne fais qu'interpréter parce que le mec est misogyne. Et autant dire que c'est un FDP. Et je parle pas de Fred Port. Donc voilà, je pense que là, clairement, on est sur un gros goal-but, hein, j'ai envie de le dire, un golemon. Voilà, on est sur un golemon, il a rien fait de sa vie, le mec est papa-maman. L'autre, il essaye de l'aider, le proprio, un petit peu, en mode vas-y, tiens, essaye de, je sais pas, d'avoir un peu quelque chose, un lien social, faire des choses et tout, de t'en sortir dans la vie. Là, on a rien à foutre. Donc, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? J'espère que peut-être que au bout d'un moment, il va mûrir. Parce que là, j'ai l'impression que le frérot a pas trop évolué. Allez, on passe au prochain thread.